En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Ceux qui ne m'aiment pas ne regardent pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, 14, 21, 26. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Jésus parle d'une expérience spirituelle à ne jamais cesser de désirer. Que nous l'ayons déjà faite ou non, celle de la présence de Dieu en nous. Car nous sommes théophores, porteurs de Dieu. Notre tâche n'est-elle pas de le vivre pleinement et d'en témoigner? Notons que la relation à la parole joue un rôle essentiel. Une parole reçue, méditée, gardée, qui éveille en nous la source enfuie et jaillissante de l'amour de Dieu.